Je n'ai pas commandé de colis aujourd'hui. Ce fut ma première pensée lorsque j'entendis frapper à la porte, sec et délibéré. Il ne s'agissait pas du tapotement hésitant d'un voisin ou du claquement imprudent d'un livreur de courrier indésirable. C'était précis, dans l'expectative. Comme si quiconque se trouvait de l'autre côté de la porte savait que j'étais chez moi et ne partirait pas tant que je n'aurais pas répondu. J'ai hésité en m'essuyant les mains avec un torchon. Je venais de terminer mon petit déjeuner, toujours dans ma tenue habituelle à la maison. Un pantalon de survêtement, une chemise ample, rien qui criait, prêt pour la compagnie. En regardant par le Judas, je l'ai vu. Grant. Mince d'une manière qui faisait allusion à quelque chose d'inhumain. Ses membres juste un peu trop longs, sa position trop immobile. Elle portait l'uniforme bleu foncé standard du service de livraison interstellaire, mais sur elle, il avait l'air serré. Étiré sur des muscles tendus et détendus avec une sorte de grâce naturelle. Sa peau avait un éclat doux et nacré, comme si la lumière s'accrochait à elle, se changeant en teintes de bleu profond et de violet. Et ses yeux, grands, concentrés et prédateurs, étaient fixés sur ma porte comme si elle pouvait me voir à travers. Je l'ai reconnue. Comment pourrais-je ne pas le faire? Elle livrait dans mon quartier depuis des mois maintenant. Elle semblait toujours un peu trop attentive, son regard s'attardant sur moi plus longtemps que nécessaire lorsque je signais pour un colis, ses doigts acérés et griffus effleurant ma peau un peu trop délibérément lorsqu'elle me tendait quelque chose. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Sa respiration semblait lourde, sa poitrine se soulevant et s'abaissant d'une manière lente et délibérée. Sa queue, normalement immobile, se remuait derrière elle, s'enroulant et se déroulant dans des mouvements agités. Puis elle frappa encore. Plus dur cette fois. J'ai dégluti, un étrange mélange d'appréhension et d'intrigue s'installant dans mes tripes. Lentement, j'ai ouvert la porte. You-ha. Elle prit une profonde inspiration, les narines dilatées alors que son regard se posait sur moi, ses pupilles se rétrécissant comme un chasseur se fixant sur une proie. Le moment s'étira, chargé de quelque chose de non dit. Puis, elle expira par le nez et dit d'une voix trop douce, trop contrôlée. « Humain. Vous avez ignoré mes signaux. » J'ai cligné des yeux. Et maintenant? Elle s'est avancée et j'ai instinctivement reculé. Mauvais coup. Ce léger retrait fit briller quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait énormément à de la satisfaction. J'ai été patiente, a-t-elle poursuivi, d'une voix plus basse maintenant, presque un ronronnement. Depuis des mois, j'ai suivi le protocole. J'ai maintenu mon professionnalisme. J'ai attendu que vous compreniez. Compris quoi? Ai-je demandé, n'aimant déjà pas où cela nous menait. Elle inclina légèrement la tête, ses lèvres sombres se retroussant en un sourire plein de dents pointues et d'amusement entendu. Que je t'ai choisi. Mon estomac s'est effondré. M'a choisi pourquoi? Sa queue bougea, ses doigts se resserrèrent sur ses côtés, ses griffes s'étendant à peine avant qu'elle ne les rétracte à nouveau. La retenue était évidente. Et puis, elle a prononcé les mots qui ont officiellement fait passer ma matinée d'étrange à carrément terrifiante. La saison des amours. Mon cerveau a été court-circuité. Je l'ai juste regardée, attendant la punchline. Mais elle n'a pas ri. Elle a juste regardé en arrière, inébranlable, son langage corporel changeant subtilement. Ses épaules se redressent, son poids s'installe en avant. Predator. Je pense que tu n'as pas la bonne maison, dis-je, forçant un rire maladroit, levant les mains comme si je pouvais physiquement repousser la situation. Je ne suis pas. Elle bougeait vite. Plus vite que je ne le pensais possible. Un instant, elle se tenait devant ma porte. L'instant d'après, elle était à l'intérieur, la porte se refermant derrière elle alors qu'elle me surplombait. Pas encore, mais suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur surnaturelle irradiant de sa peau. Ce n'est pas une erreur, murmura-t-elle, et cette fois, sa voix avait une voix rauque distincte, un ton riche et superposé qui me fit frissonner le dos. Je t'ai étudié. Tes habitudes. Ton parfum. Oh, putain non. Parfum. Répétai-je, ma voix frappant un registre bien trop proche de la panique. Ses yeux mi-clos, son expression remplie de quelque chose que je ne voulais pas nommer. C'est enivrant. J'ai pris encore du recul. Mauvais coup. Elle me suivit, réduisant la distance sans effort, me gardant à portée de bras. Sa queue s'enroulait dans les airs derrière elle, comme un chat sur le point de bondir. Écoute, dis-je en forçant ma voix à rester ferme, j'apprécie l'attention, mais je pense que vous comprenez mal quelque chose. Les humains ne se contentent pas d'eux. Tu n'as pas de compagnon, coupa-t-elle doucement. Aucune revendication concurrente. Aucune marque olfactive d'autrui. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les rencontres humaines. Elle pencha la tête.
Alors comment les humains peuvent-ils s'approprier les uns les autres? J'ai ouvert la bouche. Alors ferme-le. Ce n'était pas une conversation à laquelle je m'attendais, encore moins à 8 heures du matin avec ma livreuse extraterrestre. Elle a pris mon silence comme autre chose. Je vois, dit-elle, sa voix presque contemplative. Vous avez besoin d'une poursuite. Oh! Cela sonnait mal. Non, dis-je rapidement, les mains en l'air. Aucune poursuite n'est nécessaire. Je vais bien. Totalement non réclamé et ça me va. Elle m'a étudié, ses yeux perçants parcourant chaque centimètre de mon expression comme si elle évaluait la vérité dans mes paroles. Puis, elle expira lentement et je jure que je pouvais en sentir la chaleur contre ma peau. Je n'accepterai pas un non comme réponse, dit-elle enfin, d'une voix dangereusement douce. J'ai avalé. Toi. C'est un malentendu, ai-je réessayé. Un énorme malentendu culturel. Elle y réfléchit. Puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire entendu et confiant qui fit se tordre mon estomac en quelque chose de dangereusement proche de l'anticipation. Je vais t'éduquer, humaine, ronronna-t-elle. Et juste comme ça, j'ai su que ma matinée tranquille était terminée. J'ai fait un autre pas en arrière avec précaution, mais elle m'a suivi sans effort, ses longs membres bougeant avec cette grâce étrange et prédatrice qui faisait crier chaque centimètre de mon instinct au danger. Pourtant, en même temps, il y avait une indéniable attraction dans l'air entre nous, quelque chose d'épais et d'électrique, comme de l'électricité statique avant une tempête. J'ai dégluti, essayant de garder mes pensées claires, mais sa présence rendait les choses difficiles. « Regarde, » dis-je en gardant les mains levées dans le geste universel de « s'il te plaît, ne te jette pas sur moi. Je pense que nous devons ralentir ici. Vous avez clairement, affaire à quelque chose pour le moment, et je ne pense pas qu'ajouter un humain à ce mélange soit la meilleure solution. » Elle n'a pas cligné des yeux. Elle m'a juste regardé, étudiant chaque petit mouvement que je faisais, et cela m'a fait frissonner le dos. Puis, d'une voix aussi douce que de la soie enroulée autour de l'acier, elle murmura « Croyez-vous que vous avez le choix ?» J'ai expiré brusquement, mon pouce accélérant. « D'accord. C'est préoccupant. Tu ne peux pas juste me forcer, » dis-je prudemment, choisissant mes mots comme si je diffusais une bombe. Ses lèvres se contractèrent, ses dents pointues dépassant à peine sous ce sourire calme et entendu. « La force? Non. Je ne te ferai pas de mal, humain. Ce serait inefficace. » Sa queue s'agita à nouveau, trahissant la tension qu'elle gardait si bien contenue. Elle se retenait. Cela était clair. Mais j'avais le sentiment distinct que si je faisais le moindre faux pas, cette tenue fragile se briserait comme une corde d'arc trop tendue. « Vous donnez l'impression que je n'ai pas mon mot à dire, » dis-je en gardant mon ton aussi égal que possible. Elle fit un pas lent en avant, le bruit de ses bottes contre mon sol étant presque étrangement doux. Elle était trop contrôlée, trop mesurée, comme si chaque mouvement était calculé. « Tu as mal compris, humain, » ronronna-t-elle. « Vous n'êtes pas une proie. Vous êtes le choisi. » J'ai senti mon estomac se serrer. Choisi par OMS. Par moi. Elle a dit cela comme si c'était la chose la plus évidente dans l'univers, comme si c'était une décision qui avait été prise il y a longtemps et que j'étais juste en train de rattraper mon retard. Ses yeux s'assombrirent légèrement, ses pupilles se dilatèrent alors qu'elle prit une autre inspiration lente, buvant l'odeur de l'espace entre nous. « Ton parfum » murmura-t-elle encore, presque pour elle-même. Cela me rend distrait. J.I. avalé, Magorge Sudeiment sèche. Toi c'est celui qui sent le feu, ai-je rétorqué, car apparemment, le sarcasme était mon seul mécanisme de défense restant. Son sourire s'élargit légèrement. Oui, mes phéromones sont fortes. J'ai veillé à ce que vous y soyez exposé. Mon cerveau a trébuché là-dessus. Assuré? Que veux-tu dire, assuré? Elle pencha légèrement la tête, ses doigts fléchis sur ses côtés avant de faire un autre petit pas en avant. L'air était épais entre nous, la tension se resserrait, se faisait plus chaude. Depuis des semaines, j'ajuste mes marqueurs olfactifs. Chaque colis que je livrais, chaque fois que je pénétrais dans votre espace. J'y laissais des traces, avoua-t-elle, la voix ruisselant de satisfaction. Subtle, mais efficace. Votre biologie réagit déjà. Mon estomac se tordit. Répondre? Elle prit une autre profonde inspiration, ses pupilles s'éclairant. Tu as rêvé de moi, n'est-ce pas? Mon souffle s'est arrêté. Parce que, non, 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 non. Ce n'était qu'une coïncidence. C'était pas, je me suis forcé à secouer la tête. C'est non, peu importe ce que vous insinuez, je peux vous le promettre, cela n'arrivera pas. Elle laissa échapper un bourdonnement doux et entendu, quelque chose de dangereusement proche de l'amusement. Vous résistez parce que vous ne comprenez pas.
Mais votre corps, oui. Il a déjà commencé à s'adapter. Adaptation. Ma voix s'est légèrement brisée et j'ai détesté ça. Elle expira lentement, son regard me balayant d'une manière qui me fit frissonner involontairement le long du dos. Oui. L'exposition à mes phéromones a été progressive, intentionnelle. Vous êtes déjà attiré par moi. Vous refusez simplement de le reconnaître. J'ai serré la mâchoire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les humains ne se contentent pas d'eux. Tu n'as pas arrêté de regarder ma bouche, l'interrompit-elle, d'une voix aussi douce qu'une lame glissant sur la soie. Ma gorge se serra. Et je n'avais pas. Ses lèvres étaient maintenant légèrement entr'ouvertes, sa peau sombre et inhumainement douce captant parfaitement la lumière. Ses dents étaient pointues, prédatrices, et pourtant, une partie de mon cerveau, la partie traîtresse et primitive, réagissait à sa proximité, à la chaleur qui s'échappait d'elle par vagues. Je me suis forcé à détourner le regard. Cela ne veut rien dire, dis-je, même si mon pouls racontait une autre histoire. Elle fredonnait encore, ravie. Niez-le si vous le souhaitez. Cela ne changera pas le résultat. J'ai fait un pas lent sur le côté, essayant de me diriger vers la porte. Écoute. Je comprends que c'est une chose pour votre espèce, mais moi vraiment, je pense que vous avez mal interprété la situation. Elle suivit mes mouvements sans effort, gardant la distance entre nous très fine. Le suis-je? Oui, dis-je fermement. Parce que j'ai attrapé la poignée de porte. Elle a bougé. Un instant, elle se tenait devant moi. Le moment suivant, j'étais pressé contre la porte, ses bras tendus de chaque côté de moi, son corps ne touchant à peine pas le mien. La chaleur irradiait d'elle comme une fournaise, son parfum épais et enivrant. Elle en cage moi dedans. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Tu penses toujours que j'interprète mal la situation, humain. Murmura-t-elle, sa voix dangereusement proche de mon oreille. Mes mains se contractèrent sur mes côtés, tout mon corps se figea. Sa queue effleura mon poignet. À peine un murmure de contact. Mais c'était suffisant. Assez pour envoyer un éclair de quelque chose de pointu et d'électrique à travers moi, assez pour faire bégayer ma respiration. Elle expira lentement, sa voix m'enveloppant comme du velours. Ton cœur s'emballe. J'ai serré les poings. Parce que tu as acculé moi. Elle fredonna à nouveau, un son profond et joyeux. Oui, je l'ai fait. Un silence lent et insupportable s'étira entre nous. Et puis, elle s'est penchée. Assez près pour que ses lèvres se rapprochent à peine de ma mâchoire, son souffle réchauffant ma peau. « Voulez-vous savoir comment je vivre ça ?» murmura-t-elle. Mon pouls battait dans mes oreilles. Et je ne savais pas comment répondre. J'ai avalé difficilement, tous les muscles de mon corps étaient bloqués, comme si bouger ne serait-ce qu'un pouce déclencherait quelque chose que je n'étais pas prêt à gérer. Elle était trop proche, trop chaude aussi volontaire, et je pouvais sentir chaque centimètre de cette distance se rétrécir, suffocant dans son intensité. Sa respiration, lente et mesurée, flottait contre mon cou, et même si elle ne m'avait pas encore touché, le poids de sa présence s'appuyait comme une attraction gravitationnelle à laquelle je ne pouvais pas échapper. Ses paroles, basses et contrôlées, portaient quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer. Voulez-vous savoir comment je vis cela? Je ne pouvais pas répondre. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne le voulais pas confiance ma propre voix. Je savais que cela trahirait quelque chose. Et pourtant, mon hésitation était une sorte de réponse. Elle pouvait entendre le changement dans ma respiration. Ressentez la façon dont mon pouls martelait ma gorge. Sentez le changement subtil dans la chimie de mon corps qui m'a trahi. Elle le savait déjà. Une expiration douce et satisfaite quitta ses lèvres, et je jure que je pouvais en sentir la chaleur s'infiltrer à travers ma peau, serpentant à travers mes nerfs comme un démêlage lent et méthodique. Vous, les humains, murmura-t-elle, vous parlez en niant, mais vos corps. Un léger bourdonnement vibra dans sa gorge, quelque chose de agréable, quelque chose. Connaissance. Ils vous trahissent de la manière la plus exquise. J'ai serré la mâchoire. Ce n'est pas. Elle bougea légèrement. Ses mouvements étaient aussi fluides que l'eau, et soudain sa queue était me touchant. Un contact léger et effleurant, traçant un chemin lent sur le dos de ma main avant de s'enrouler légèrement autour de mon poignet. Pas de quoi retenir. Pas de quoi forcer. Juste assez pour me laisser sentir. J'inspirais profondément, mon corps se tendant face à cette sensation étrangère. Sa peau était incroyablement douce, trop chaude, et pourtant il y avait quelque chose dans la façon dont sa queue bougeait. Quelque chose qui semblait insupportablement délibéré, chaque petit mouvement étant calibré pour évaluer ma réaction. Voir? Elle a murmuré, et je pourrais entendre le sourire narquois dans sa voix. J'ai instinctivement retiré ma main, rompant le contact, mais le mouvement n'a fait qu'assombrir ses yeux, ses pupilles se dilatant comme si j'avais fait quelque chose de bien plus provocateur.
Ma retraite était une sorte d'engagement en soi. Un signal. Et je pourrais lui dire Émile. J'ai forcé ma respiration à se stabiliser, agrippant le bord de la porte comme s'il s'agissait d'une ancre. Quoi que vous essayez de faire, ça ne marchera pas, dis-je, rendant ma voix aussi ferme que possible. Son expression n'a pas vacillé. Au contraire, il y avait un lent amusement, presque paresseux, sur les bords de ses lèvres. « Oh » murmura-t-elle. « Vous dites cela avec une telle conviction. »« Parce que je le pense. » Son regard me parcourut à nouveau, lentement, étudiant. Puis, d'un ton calme et exaspérant, elle a demandé « Pourquoi ?» J'ai cligné des yeux. « Pourquoi ?» Oui. Elle pencha légèrement la tête, sa queue battant paresseusement derrière elle. Vous résistez. Vous insistez sur votre refus. Mais pourquoi? Je fronçai les sourcils. Parce que c'est insensé. Ses lèvres se retroussèrent à cela. Insensé, répéta-t-elle, comme si elle goûtait le mot, le faisant rouler sur sa langue comme quelque chose d'étranger mais de fascinant. Tu l'appelles fou parce que vous ne le connaissez pas. Et pourtant, ses yeux brillèrent. Si je devais prendre du recul maintenant, si je devais te laisser ici, intact, sans réclamation, dis-le-moi, humain. Combien de temps faudrait-il avant que tu penses à nouveau à moi? Mon souffle s'est arrêté. Et c'était ça le problème. Je n'avais pas de réponse. Parce qu'au fond, dans une partie de moi que je ne voulais pas reconnaître, je savais déjà. Pas longtemps. Pas longtemps du tout. Elle vit une lueur d'hésitation, et ce sourire narquois complice s'approfondit. Même, fredonna-t-elle en inclinant légèrement la tête. Vous voyez? Votre résistance est creuse. Des mots vides de sens destinés à vous apaiser. Mais votre esprit. Son regard se posa sur moi, lourd d'intention. Cela ne me laissera pas partir si facilement. J'ai serré la mâchoire. C'est juste parce que tu fais quelque chose pour moi. Elle laissa échapper un rire doux, bas et doux. C'est ce que tu te dis? J'ai pris du recul, ayant besoin de mettre quelque chose entre nous, mais elle a suivi le mouvement, gardant l'espace entre nous insupportablement mince. Tu penses que je t'ai manipulé, dit-elle d'une voix égale, mesurée. Que ma seule présence a forcé cette réaction de votre part. Elle se pencha légèrement, son parfum m'enveloppant d'une manière qui rendait mes pensées floues. Mais dis-moi, humain, si c'était le cas vrai, ses lèvres flottaient à quelques centimètres de mon oreille, pourquoi cela semble-t-il si naturel? Un frisson me parcourut, involontaire, non désiré. Elle l'a remarqué. Son sourire s'approfondit. J'ai serré les dents. Ce n'est pas quoi l'interrompit-elle, sa voix étant un murmure doux et dangereux. Non réel, pas droite, ou peut-être. Ses doigts se fléchirent sur ses côtés, comme pour retenir l'envie de tendre la main. Ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez admettre. J'ai expiré brusquement. Vous n'écoutez pas. Je t'écoute, rétorqua-t-elle. Loin plus que vous ne le pensez. Sa queue effleura à nouveau mon poignet, s'attardant, testant. Cette fois, je n'ai pas bronché. Et cette petite et accablante hésitation lui fit voir les yeux brûlés avec satisfaction. Tu le sens, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Cette tension entre nous. Je me suis forcé à soutenir son regard, à dépasser le poids épais et suffocant de sa présence, mais c'était comme me tenir dans l'œil d'une tempête, sachant qu'à la seconde où je ferais un pas, je serais entraîné dans quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir contrôler. Et elle le savait. Elle savourait il. Tu veux résister, murmura-t-elle, son souffle effleurant à nouveau ma peau, m'envoyant un autre frisson involontaire. Mais dites-moi, humain, dans quelle mesure cette résistance est-elle réellement le vôtre? Ses doigts se contractèrent, sa retenue palpable. Et pendant un instant, juste une fraction de seconde, je me demandais ce qui se passerait si elle arrêtait se retenir. J'ai forcé une inspiration dans mes poumons, mon pouls martelant mes oreilles comme un tambour de guerre. Il fallait que je réfléchisse. J'ai dû reprendre le contrôle de cette situation avant qu'elle ne la remette entièrement entre ses mains. Mais la façon dont elle se tenait là, si posée, si immobile, mais exerçant une pression qui se pressait contre moi comme des mains invisibles, rendait impossible de penser clairement. Sa question résonnait toujours dans ma tête, enveloppant mes pensées comme un murmure que je ne pouvais pas ébranler. Quelle part de cette résistance est vraiment la vôtre? Le problème était que je n'avais pas de réponse. Et elle le savait. Elle m'observait de trop près, buvant chaque lueur d'hésitation, chaque lutte tacite qui se jouait sur mon visage. Sa queue, toujours légèrement enroulée autour de mon poignet, serra lentement et délibérément. Pas de quoi piéger. Pas de quoi forcer. Juste assez pour rappeler. J'ai expiré brusquement et j'ai tiré mon bras en arrière, rompant à nouveau le contact.
Sa queue s'agita sous l'effet de cette perte, mais son expression ne changea pas. Au contraire, elle avait l'air encore plus satisfaite, comme si ma retraite était la partie la plus intéressante de toute cette rencontre. J'ai essayé de me stabiliser. Tout ça, rituel de la vôtre, cela ne m'implique pas, dis-je, forçant ma conviction à entrer dans ma voix. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui en fait veut à... Mais j'ai besoin de toi. Ces paroles traversèrent l'air comme une lame, douce et précise, tranchant directement au cœur de l'argumentation avant que je puisse ériger complètement mes défenses. Iemeraidis. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, répliqua-t-elle, et cette fois, elle a fait se rapprocher. Ce n'est pas une étape dramatique. Juste une avance lente et mesurée, du genre qui me permet sentir chaque seconde de distance diminue. Voulez-vous savoir pourquoi? J'ai avalé. J'ai le sentiment que tu vas me le dire. Elle n'a pas souri cette fois. Il y avait autre chose dans son regard à présent, quelque chose de plus profond, quelque chose qui me faisait picoter la peau. Ce n'était plus seulement la chaleur de sa présence. C'était certitude. Vous pensez que je cherche simplement un partenaire, murmura-t-elle. C'est un simple instinct, une simple sélection. Elle secoua la tête. Vous avez tort. Je fronçai les sourcils, ma respiration toujours inégale. Alors qu'est-ce que c'est? Elle s'arrêta juste avant de me toucher, sa queue remuant avec une énergie contenue. Reconnaissance. Un frisson me parcourut les dos. Elle pencha légèrement la tête, ses yeux brillant dans la pénombre. Je ne cherche pas seulement n'importe lequel copain. Mon espèce. Nous sommes liés à quelque chose de plus profond. Nous ne choisissons pas simplement. Nous sommes appelés. Son regard se posa sur le mien, tranchant comme une lame. Toi, appelle-moi. J'ai pris du recul. Elle a suivi. J'ai serré les dents. C'est fou. Elle inspira profondément, comme si elle goûtait quelque chose dans l'air, et ses pupilles s'écarquillèrent. Tu le ressens aussi, murmura-t-elle. Même maintenant, alors que tu résistes. Je serrai les mâchoires, essayant d'ignorer la façon dont mon corps réagissait au poids de sa présence. L'impossible. Justesse qu'elle soit si proche. Vous ne le connaissez pas, a-t-elle poursuivi, d'une voix douce comme de la soie, mais votre corps sait. Il me reconnait. Je secouai la tête. Ce n'est pas. Ses doigts se contractèrent sur ses côtés et je vis la bataille se jouer dans ses muscles, l'impulsion à peine contenue de touche pour réduire la distance. Mais elle se retint à peine. Au lieu de cela, elle a dit « Dis-moi, si je devais partir maintenant, serais-tu vraiment soulagé ?» J'ai ouvert la bouche, prêt à dire oui, prêt à la repousser pour de bon, mais les mots sont restés dans ma gorge. Et cette hésitation, ça m'a tout coûté. Son sourire narquois revint. Lent. Connaissance. Tu ne peux pas me mentir, murmura-t-elle. Pas là-dedans. J'ai expiré brusquement, essayant de soumettre mon pouls. C'est chimie. C'est tout. Un mensonge confortable, songea-t-elle. Mais les mensonges ne vous épargneront pas la vérité. J'ai pris du recul, désespéré de l'espace, mais j'ai à peine réussi à franchir un pouce avant que mon dos ne heurte le mur. Sa queue s'agita une fois. Ses yeux scintillent de quelque chose de plus sombre, quelque chose de plus sombre. A fame. Tu as deux choix humains, murmura-t-elle. Vous pouvez me refuser. Continuez ce jeu de résistance. Imaginez que ce qui se passe ici est quelque chose que vous pouvez simplement rejeter. Elle se pencha, juste assez pour que je sente la chaleur irradier de sa peau, juste assez pour que chaque nerf de mon corps s'allume comme un fil pris dans une tempête. Ou, continua-t-elle, sa voix étant à peine un murmure, tu peux arrêter de te mentir. Mon souffle s'est arrêté. Et elle regardait cette réaction. Je l'ai savourée. Pendant un long moment, aucun de nous ne bougea. La tension était insupportable, épaisse et électrique, s'étendant entre nous comme quelque chose de tangible, de vivant. Puis, juste au moment où je pensais qu'elle pourrait enfin réduire la distance, enfin dépasser la ligne invisible qui la retenait, elle s'est éloignée. Une retraite lente et délibérée. Un renversement de la chasse. Et ça, d'une manière ou d'une autre, était pire. Elle recula avec but, son expression illisible, sa queue donnant un dernier coup avant de se retourner complètement. Puis, par-dessus son épaule, elle murmura « Je ne veux pas forcer ce qui est déjà écrit ». Et avec ça, elle était partie. La pièce avait l'air creux en son absence. L'air aussi est calme. Le poids de sa présence avait été si absolu que maintenant, avec sa disparition, quelque chose en moi se sentait bizarre. Et ça m'a terrifié plus qu'autre chose. Je restais là, le pouls toujours battant contre mes côtes, regardant l'espace vide où elle se trouvait. L'air était épais,
comme si la pièce elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose qui venait à peine de s'échapper. Ma peau picotait encore là où elle avait été proche, là où sa présence s'était pressée contre moi comme une exigence tacite. J'aurais dû ressentir un soulagement. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que dictait la logique. Elle était partie. La présence écrasante, la poursuite incessante, l'effritement lent et régulier de mes défenses, tout avait disparu avec elle. Et pourtant, à mesure que les secondes s'écoulaient, quelque chose en moi résistait à l'idée que tout cela était vraiment fini. Parce que la façon dont elle était partie n'était pas définitive. Ce n'était pas une retraite. C'était quelque chose de bien pire. Une promesse. J'ai avalé difficilement, repoussant le mur comme si cela seul pouvait me débarrasser du poids de ce qui venait de se passer. Mes jambes étaient instables, comme si j'avais couru un marathon sans m'en rendre compte, comme si la tension m'avait vidé quelque chose de vital. J'avais besoin de reprendre le dessus. J'avais besoin de me convaincre que ceci, elle, ce n'était pas quelque chose qui m'avait accroché. Mais c'était un mensonge. Et je commençais à réaliser qu'elle le savait mieux que moi. Je suis passé en pilote automatique, attrapant un verre d'eau, essayant de noyer la chaleur qui persistait dans ma poitrine. Mais à la seconde où le liquide frais a touché ma gorge, j'ai senti le souvenir de son souffle contre ma peau, trop proche, trop réel, et j'ai failli laisser tomber le verre. J'ai expiré brusquement, m'appuyant contre le comptoir. C'était ridicule. Je ne connaissais même pas son nom. J'ai serré la mâchoire. Non, ce n'était pas le problème. Le problème était pourquoi elle ne l'avait pas donné. Parce que les noms étaient une formalité, une frontière entre étrangers, et qu'elle avait déjà décidé que nous n'étions pas des étrangers. Elle avait reconnu moi. Le mot revint dans mon esprit, s'enroulant autour de mes pensées, refusant de le lâcher. Reconnaissance. Comme si j'avais été censé pour ça. Comme si j'avais été choisi bien avant de la voir. C'était la partie la plus dangereuse de tout cela. Parce qu'une partie malade et enfouie de moi, une partie que j'avais enfoncée profondément dans les fissures de mon subconscient, commençait à se demander si elle avait raison. Je secouai la tête, me forçant à bouger. Tout pour se libérer de la spirale qu'elle avait laissée dans son sillage. Je me dirigeai vers la porte d'entrée, la verrouillant avec plus de force que nécessaire, comme si cela allait réellement l'empêcher d'entrer. Comme si un verrou pouvait arrêter quelque chose comme son. Parce qu'au fond, je connaissais déjà la vérité. Elle reviendrait. Et le pire, je n'étais pas sûr de vouloir qu'elle reste à l'écart. Le lendemain, j'ai fait tout ce que je pouvais pour mettre toute la rencontre au fond de mon esprit. Je me suis tenu occupé. J'ai quitté la maison, j'ai fait des courses que je n'avais pas vraiment besoin de faire, je me suis noyé dans toutes les distractions que je pouvais trouver. Je me suis convaincu que si je continuais à bouger, la tension enfouie en moi finirait par se relâcher. Mais cela n'a jamais été le cas. Parce que peu importe la distance que je mettais entre moi et mon appartement, mes pensées me ramenaient toujours en arrière. Retour aux impossibles yeux dorés qui m'avaient brûlé directement. De retour à la façon dont elle avait fait étudier chacune de mes réactions, me démêlant fil par fil. Revenons au murmure de sa voix, riche de certitude, comme elle l'avait dit, « Tu m'appelles ». Je serrai les poings, me forçant à me concentrer sur la rue devant moi. Non, ce n'était pas réel. C'était juste sa façon de déformer les choses, de les plier à sa volonté. Je n'étais pas appel à n'importe quoi. J'étais juste un gars qui essayait de vivre une vie normale, jusqu'à ce qu'elle apparaisse. Jusqu'à ce qu'elle bouleverse mon monde. J'ai serré les dents et j'ai mis mes mains dans mes poches, tournant le coin de mon immeuble. Et puis je feutrille. Avant même de la voir, avant d'avoir une véritable raison de le savoir, mon corps savait. Mon pouls a saccadé, mon souffle s'est arrêté à mi-pas. L'air autour de moi était chargé, différent, comme si un courant invisible venait de se déplacer. J'ai ralenti instinctivement, scrutant la zone, à la recherche de quelque chose, quelqu'un, et puis je l'ai vue. Elle était assise sur les marches de mon immeuble, la queue battant paresseusement derrière elle, les bras autour de ses genoux comme si elle avait tout le temps du monde. Inattentent. Pour moi. Mon estomac se noua. Elle a levé son regard à la seconde où j'ai arrêté de marcher, et c'était à nouveau là, se regarder. Cette confiance tranquille et inébranlable. Comme si elle savait déjà exactement comment cela allait se passer. Comme si, malgré tous mes efforts, la fin était déjà écrite. Et pire, quelque part au fond de mes tripes, je commençais aussi à y croire. Je me forçais à prendre une lente inspiration, mes mains serrées en poing. J'avais deux options. Je pouvais me retourner, faire comme si je ne l'avais pas vue, faire comme si j'avais un autre endroit où aller. Ou je pourrais monter ces marches, lui dire encore que cela n'arrivait pas, que je n'étais pas un partenaire destiné à une extraterrestre pendant sa saison des amours. Aucune des deux options ne ressemblait à une victoire. Parce que peu importe ce que je choisissais, elle avait déjà gagné. Et à en juger par la façon dont ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois exaspérant,
Elle, je le savais aussi. Je serrai la mâchoire et fis un pas en avant. Son regard n'a jamais vacillé. Le jeu avait repris. Et cette fois, je n'étais pas sûr de vouloir gagner. Je montais les marches lentement, comme si je m'approchais d'un animal sauvage. Mais c'était là le problème, elle n'était pas sauvage. Tout en elle était aussi trop délibéré conscient. Elle n'agissait pas uniquement par instinct. Elle était calculateur, jouant à un jeu invisible que je ne comprenais pas, mais dans lequel j'avais déjà été entraîné. Et le pire, j'avais le sentiment de perdre. Sa queue bougea à nouveau alors que je m'arrêtais à quelques mètres d'elle, le mouvement paresseux trahissant une satisfaction indéniable. Elle était à l'aise. Détendue. Comme si elle savait déjà comment cette conversation se terminerait. Comme si elle avait déjà décidé. J'ai expiré brusquement. Pas cette fois. Tu ne peux pas attendre devant mon appartement, dis-je en gardant une voix ferme. Elle pencha la tête, le mouvement lent, étudiant. Pourquoi pas? Cela m'a déstabilisé pendant une seconde. Parce que... J'ai fait un geste vague. Parce que c'est bizarre. Les gens normaux ne font pas ça. Ses yeux brillaient et quelque chose dans la façon dont elle me regardait me tirait trop la peau. Tu continues à utiliser ce mot. J'ai froncé les sourcils. Quel mot? Normal. Elle bougea, posant son menton sur ses genoux, son regard ne quittant jamais le mien. Comme si tu pensais que cela s'appliquait à toi. Une lueur de malaise parcourut ma colonne vertébrale. J'ai forcé une moquerie. Il fait postuler à moi. Je suis juste un gars. Un gars ordinaire et ennuyeux. C'est toi qui... J'ai fait un nouveau geste vague, comme si cela pouvait englober tout le monde. C'est... Tu es celui qui rend les choses compliquées. Elle m'a regardé pendant un moment trop longtemps. Et puis elle a souri. Pas un sourire narquois. Pas l'expression taquine et complice qu'elle avait arborée auparavant. Mais quelque chose de plus profond. Quelque chose qui instable moi d'une manière que je ne pouvais pas vraiment exprimer avec des mots. Tu crois vraiment ça, n'est-ce pas? Murmura-t-elle. Un frisson me parcourut l'estomac. Je n'ai pas répondu. Parce que pour la première fois depuis que tout ce désordre a commencé, j'ai réalisé qu'elle n'était pas simplement jouée avec moi. C'est peut-être, juste peut-être, elle savait quelque chose que j'ignorais. Elle se releva lentement et je dus lutter contre l'envie de reculer. Elle n'était pas menaçante. Elle n'était même pas si proche. Mais le poids de sa présence se faisait sentir inévitable, comme si la gravité elle-même se courbait autour d'elle, m'entraînant pouce par pouce. J'ai serré les poings. Gardé le contrôle. Elle s'est arrêtée juste à côté de mon espace, me regardant à travers ses cils sombres. « Tu n'es pas aussi normal que tu le penses », dit-elle doucement. Et je me demande si tu commences à t'en rendre compte aussi. Une boule s'est formée dans ma gorge. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, comme si elle pouvait argumenter, comme si elle pouvait pousser. Mais ensuite, tout aussi rapidement, quelque chose a changé dans son regard. Modify. L'air entre nous s'étirait, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Et puis, au lieu d'avancer, elle a fait un pas en arrière. J'ai cligné des yeux. « J'attendrai », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. Et puis, avant même que je puisse y réfléchir, elle s'est retournée et s'est éloignée du même pas mesuré et confiant qui a fait bégayer mon pouls. J'expirai brusquement, la tension toujours enroulée dans ma colonne vertébrale. Elle me laissait partir. Mais le pire, cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme un piège. J'ai à peine réussi à entrer avant que le poids de cette rencontre ne s'abatte sur moi. La porte s'est refermée et j'ai appuyé mon dos contre elle, passant une main sur mon visage. Mon pouls était irrégulier, ma respiration inégale, et pendant toute ma vie, je ne pouvais pas dire si c'était à cause de la peur, de l'adrénaline ou de quelque chose de bien pire. Elle avait « laisse-moi partir ». Cela aurait dû être un soulagement. Cela aurait dû être le signe que j'avais un certain contrôle dans cette situation. Et pourtant, la façon dont elle l'a dit « j'attendrai » m'a déstabilisé plus qu'autre chose. Parce qu'elle ne parlait pas seulement de ce soir. J'ai poussé la porte et j'ai commencé à faire les 100 pas, forçant mon cerveau à analyser cela correctement. J'avais besoin de pense. Il fallait aborder cela comme n'importe quel autre problème. Pas à pas. Logiquement. Première étape, elle était une extraterrestre. Cela était évident. Elle n'était pas humain, peu importe à quel point elle semblait faussement proche. La queue, les oreilles, la faible luminescence sous sa peau. On ne pouvait nier qu'elle venait de quelque part. Autre. Deuxième étape, elle était obsédée par moi. Et que c'était le vrai problème, n'est-ce pas? Si elle avait juste été une extraterrestre de passage, une étrangère que je ne reverrais jamais, ce serait une histoire étrange que je raconterais autour d'un verre dans des années. Mais elle ne partait pas. Elle était regardée.
En attendant. Et peu importe à quel point je voulais me convaincre que tout cela allait s'arrêter, je pensais, au plus profond de mes tripes, que cela ne faisait que commencer. J'expirais brusquement en agrippant le bord du comptoir. Pourquoi moi? De tous les habitants de la ville, pourquoi s'était-elle accrochée à moi? Que avais-je fait pour attirer son attention? Et, plus important encore, que voulait-elle? La réponse aurait dû être évidente. La chaleur dans son regard, la façon dont elle a envahi mon espace, la possessivité inhérente à chaque remarque taquine, tout cela indiquait une chose. Mais la façon dont elle agit, la façon dont elle m'a étudié, la façon dont elle a parlé comme si elle savait quelque chose que j'ignorais, m'a dit qu'il y avait quelque chose plus en jeu. J'avais besoin de le comprendre. Et vite. Un coup sec à la porte me fit presque sursauter. Je me retournai, le cœur battant contre mes côtes. Pendant une seconde, je m'attendais presque à voir son je me tenais à nouveau là, le regard rempli d'amusement devant la facilité avec laquelle elle pouvait me secouer. Mais la silhouette de l'autre côté du verre dépoli n'était pas la sienne. Le soulagement s'est mêlé au malaise alors que j'hésitais, puis j'ouvrais la porte. Max se tenait là, les sourcils froncés. Mec. Ça va. J'ai expiré lentement. Ways. Juste, longue nuit. Max m'a jeté un regard, du genre qui disait qu'il savait je mentais, mais je n'avais pas l'intention de m'en parler. Il entra, se frottant la nuque. Alors, ça va paraître bizarre, mais... Il fit une pause. Avez-vous remarqué quelque chose désactivé dernièrement? Iemeraidis. Definishes desactive. Max bougea, visiblement mal à l'aise. Je ne sais pas, mec. Je continue juste à ressentir ce sentiment étrange, comme si quelqu'un regardait moi. Et pas de la manière normale et paranoïaque. Genre, en fait regardez-moi. La glace a glissé le long de ma colonne vertébrale. J'ai avalé. Tu vois quelque chose? Non. Son froncement de sourcils s'accentua. C'est ça le problème. Je devrais n'est-ce pas? Mais chaque fois que je le ressens, il n'y a rien. Il poussa un soupir brusque. Ça me fait flipper. Une lueur de suspicion s'enroula dans mon ventre. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Quelques jours. Peut-être une semaine. Il m'a fait un regard de côté. Pourquoi? Tu le ressens aussi. J'ai hésité. Puis, avec précaution, j'ai dit quelque chose comme ça. Max expira. Super. Cela me fait sentir tellement mieux. J'ai passé une main dans mes cheveux, l'esprit s'emballant. Si Max vivait ça aussi, alors il ne s'agissait pas seulement de moi. Ce n'était pas une fixation aléatoire. C'était plus grand que ça. Et ça m'a terrifié. On frappa à nouveau à la porte. Je me suis figé. Max fronça les sourcils. Vous attendez quelqu'un? Non. Non, je n'étais pas. Je me suis retourné, le pouls martelant. La silhouette au-delà du verre dépoli était la sienne. Je n'avais pas besoin de voir les détails pour savoir. Le déplacement de son poids, le mouvement de sa queue, c'était son. J'ai à peine eu le temps de réagir avant que Max s'avance, la main tendue vers la poignée de porte. J'attrapai son poignet, la serrant plus fort avant de pouvoir m'arrêter. Max m'a lancé un regard surpris. Mais t'sais. J'ai avalé. Ma bouche était sèche. Ne le faites pas. Les yeux de Max se plissèrent. Il m'a regardé, puis vers la porte. Et à ma grande surprise, il l'a lâché. Quelque chose dans son expression changea. Vous savez de qui il s'agit, dit-il doucement. Ce n'était pas une question. Je n'ai pas répondu. Max recula, mais le poids de son regard était plus lourd que n'importe quelle accusation. J'ai forcé mes épaules à se détendre, j'ai forcé ma respiration à se stabiliser. Puis, lentement, j'ai atteint le bouton. J'ai ouvert la porte. Elle se tenait là, baignée par la lueur des lampadaires. Et elle était souriant. Pas le sourire à quoi taquin. Pas le petit sourire timide de ses lèvres. Mais quelque chose de plus profond. Quelque chose satisfait. Comme si c'était exactement ce à quoi elle s'attendait. Comme si elle savait, peu importe à quel point je me battais, j'étais déjà pris dans sa toile. Elle fit un pas en avant et tout mon corps se tendit, chaque nerf en état d'alerte. Le chambranle de la porte était désormais la seule chose qui nous séparait, mais il ne semblait plus y avoir de barrière du tout. Sa présence avait un poids, quelque chose d'épais et de pressant, quelque chose qui volait l'air de mes poumons. Et ses yeux. Ils n'ont pas simplement regardé à moi. Ils consommaient. J'aurais dû fermer la porte. J'aurais dû lui dire de partir. J'aurais dû faire quelque chose. Mais mes muscles se sont bloqués, comme s'ils répondaient à une force tacite, comme si elle avait déjà le contrôle et que je ne m'en étais pas encore rendu compte.
Sa queue s'enroulait paresseusement derrière elle, dans un mouvement lent et délibéré, comme un chat jouant avec sa proie. Elle ne parlait pas, ne se frayait pas un chemin à l'intérieur. Non, elle était en attendant. Pour moi, pour faire le prochain pas. Max s'est déplacé derrière moi. Je pouvais sentir son regard percer l'arrière de mon crâne, attendant une explication que je n'avais pas. Je pouvais sentir sa confusion, la tension croissante, la façon dont son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Et pourtant, il ne disait rien. Parce qu'il pourrait sentir ça aussi. Ketaïere. C'est calme et dangereux quelque chose qui enveloppait l'air chaque fois qu'elle était proche. Je me suis forcé à avaler, à respirer, pour trouver ma voix. Que faites-vous ici? Son sourire ne faiblit pas. Au contraire, cela s'est approfondi, les yeux brillants de quelque chose d'illisible. Je te l'ai dit. Les mots sortaient de sa langue, lentement et délibérément. J'attendrai. Mon ventre se serra. Max se redressa et jeta un coup d'œil entre nous. Son front se plissa. Toi savoir son. J'ai ouvert la bouche. Hesite. Je ne pouvais pas expliquer cela. La tête de la livreuse pencha, ses yeux surnaturels se tournèrent brièvement vers Max. Il n'y avait là aucune hostilité, aucune menace directe, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, sa seule présence suffisait à le faire reculer d'un demi-pas. Un mouvement réactionnaire. Quelque chose d'instinct, quelque chose qu'il n'avait même pas conscience de faire. Son attention revint sur moi et le moment s'étira. J'ai été patiente, murmura-t-elle en se rapprochant. J'aurais dû reculer. J'aurais dû faire rien pour briser le charme qu'elle tissait autour de moi. Mais mon corps a refusé d'écouter. Ses doigts se levèrent, planant juste à côté de ma poitrine, sans jamais vraiment me toucher, mais suffisamment près pour que je puisse sentir la chaleur de sa peau. Assez près pour qu'un fantôme de sensation parcourt ma colonne vertébrale. Vous rendez les choses plus difficiles que nécessaires. Sa voix était comme de la soie, douce et dangereuse, s'enroulant autour de mes sens et creusant profondément. J'ai serré la mâchoire. Je ne sais même pas quoi c'est. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement et, pour la première fois, il y eut quelque chose qui ressemblait à frustration vacillant sur son expression. C'était bref. Si bref que j'ai failli le rater, mais c'était là. Elle expira lentement et régulièrement, comme pour se stabiliser. Puis, doucement, dangereusement, elle murmura « Vous serez ». Un frisson me parcourut, primal et involontaire. Max s'éclaircit soudain la gorge, le son discordant dans l'épais silence. « D'accord », dit-il d'un ton soigneusement neutre. « Je pense que nous devons tous prendre du recul ici. » La livreuse ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Son regard était fixé sur le mien, inébranlable, implacable. Je me suis forcé à parler. « Tu devrais y aller. » Quelque chose vacilla dans son expression. Pas de colère. Pas de déception. Quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond. Puis, sans ajouter un mot, elle se retourna et s'éloigna. J'ai expiré une inspiration que je n'avais pas réalisé que je retenais, tout mon corps s'affaissant contre le cadre de la porte. Max aimait regard. Mec. Quoi qu'est-ce que c'était? Je secouai la tête. Je ne sais pas. Mais c'était un mensonge. Parce qu'au fond, j'ai fait. Et je ne savais pas vraiment ce qui m'effrayait le plus. Le fait que je comprenais, ou le fait qu'une partie de moi ne le comprenait pas. Vouloir qu'elle arrête. Cette nuit-là, il était hors de question de dormir. Je restais allongé dans mon lit, regardant le plafond, mon esprit repensant encore et encore à la rencontre. La façon dont elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le poids de sa présence, la façon dont sa voix s'enroulait autour de moi comme quelque chose de tangible. Je m'étais senti traqué. Et pourtant, je n'avais pas bougé. J'expirais lentement en passant une main sur mon visage. Max était rentré chez lui après m'avoir grillé pendant 1 heure, mais je n'avais pas pu lui donner de vraies réponses. Parce que pourrais-je dire? Que ma livreuse extraterrestre s'était comportée bizarrement. Qu'elle m'avait regardé comme si elle était en attendant pour quelque chose? Non en attendant. Réclame. J'ai frissonné en me retournant. Les couvertures étaient trop lourdes, ma peau trop chaude et mes pensées dans un désordre implacable. Je fermai les yeux, essayant de forcer mon corps à se reposer. Alors, un son. Tout. Presque imperceptible. Mais je l'ai entendu. Je restai immobile, le souffle coupé dans la gorge. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Quelque chose décalé devant ma fenêtre. Lentement, j'ai tourné la tête. Les rideaux étaient tirés, mais le lampadaire extérieur projetait une faible lumière sur les bords. De quoi voir les ombres bouger. Un autre son. Pas des pas. Je ne respire pas. Quelque chose autre. Une présence. Un poids dans l'air qui pressait contre mes instincts, envoyant une vague de malaise dans ma colonne vertébrale.
J'ai avalé. Ma main se dirigea vers mon téléphone, mes doigts effleurant la surface lisse. Alors, un murmure. Du. Juste contre la vitre. Mon ventre es serra. Je n'ai pas vouloir regarder. Je nécessaire. Lentement, trop lentement, je tournai la tête. Une silhouette. Grand. Trop grand. Debout devant ma fenêtre, complètement immobile. Regarda. Le sang dans mes veines s'est transformé en glace. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas respirer. La forme changea et le moindre soupçon de lumière violette vacilla contre la vitre. Yeux. Son yeux. J'ai avalé difficilement, le pouls martelant ma gorge. Qu'est-ce que tu fais? Ma voix était rauque, à peine plus qu'un murmure. Un long moment de silence. Alors, vous avez verrouillé la porte. J'ai frémi. Oui. Une pause. Puis, doucement, presque gentiment, tu n'aurais pas dû. Mes poumons se sont serrés. Cela n'arrivait pas. Cela ne pourrait pas être événement. Je me suis forcé à me redresser, repoussant les couvertures. Le poids de son regard était étouffant. Je me suis léché les lèvres. Vous ne pouvez pas simplement être ici. Sa silhouette ne bougeait pas. Mais je suis. Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, si simple, si terre à terre, m'a fait froid dans le dos. Elle ne partait pas. J'ai forcé mes jambes à bouger en me balançant hors du lit. Ma main trouva le loquet de la fenêtre, n'hésitant qu'une seconde avant de l'ouvrir d'un coup sec. L'air froid entra, mais ce n'était pas seulement le froid nocturne qui me faisait frissonner. Elle restait là, à me regarder, sa peau luisant légèrement sous le réverbère. Sa queue se balançait derrière elle, lentement et délibérément. « Pourquoi es-tu ici » ai-je demandé à nouveau, ma voix plus basse cette fois. Sa tête pencha. « Tu sais pourquoi » J'ai serré la mâchoire. « Je ne sais pas. » Un mensonge. Elle savait c'était un mensonge. Son expression ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux s'assombrit. Un changement lent et rampant dans l'air. Voulez-vous vraiment que je le dise? Mon souffle s'est arrêté. Je n'ai pas. Je vraiment n'a pas. Mais elle recherchait moi de l'entendre. Elle voulait que je admette il. Et ça m'a terrifié plus que tout. Je restais là, figé, agrippé au rebord de la fenêtre comme s'il pouvait m'ancrer, comme si je ne regardais pas quelque chose d'inévitable. L'air nocturne m'enveloppait, frais mais pas assez froid pour éteindre la lente brûlure sous ma peau. Elle se tenait là, en équilibre dans la pénombre, sa queue se balançant dans des mouvements lents et délibérés, son regard inébranlable. Il n'y avait aucune agressivité dans sa position, aucune exigence manifeste. Mais quelque chose dans la façon dont elle se tenait, dans la façon dont ses yeux ne s'éloignaient pas des miens, envoyait une conscience profonde et primitive me parcourir le dos. Elle ne demandait pas. Elle attendait. Et je n'avais aucune idée de la réponse qu'elle était prête à accepter. J'ai verrouillé la porte pour une raison, dis-je à voix basse. J'avais voulu qu'il ressorte plus ferme, plus stable, mais cela semblait juste incertain. Oui, dit-elle simplement. Aucun argument. Aucune question. Juste oui. Quelque chose à ce sujet m'a ébranlé plus que je ne voulais l'admettre. J'ai inspiré brusquement. Toi ne peux pas sois ici. Je peux, corrigea-t-elle. Tu ne veux tout simplement pas que je le sois. Le souffle se bloqua dans ma gorge. Je détestais la facilité avec laquelle elle déchiffrait mes mots, la douceur avec laquelle elle enlevait chaque couche que j'essayais de m'envelopper. Je détestais qu'elle soit droite. Elle ne s'avança pas, n'appuya pas, mais c'était presque pire. Parce qu'elle ne partait pas. Sa présence s'enroulait autour de moi comme quelque chose de tangible, et je sentais le poids de son attente se presser contre mes côtes. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, mais ma gorge était sèche et elle savait il. Le silence s'étira entre nous, chargé, débordant de quelque chose que je refusais de nommer. Puis, lentement, elle tourna la tête, laissant délibérément son regard se diriger vers la porte. « Tu devrais me laisser entrer » murmura-t-elle. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Je n'ai pas bougé. Je ne devrais pas se déplacer. Mais mes doigts se contractèrent contre le rebord de la fenêtre. Elle ne m'a pas regardé tout de suite. Au lieu de cela, elle leva la main. Ses doigts griffus tracèrent distraitement le cadre de la fenêtre, sans appuyer, juste sentiment. Le mouvement était lent, presque distrait, mais quelque chose dans ce mouvement faisait battre mon pouls dans mes oreilles. Puis, finalement, elle croisa à nouveau mon regard. À moins que tu veuilles que je vienne par un autre chemin. Ma respiration s'est arrêtée dans mes poumons. Je ne doutais pas d'elle. Pas une seconde. Je ne pouvais pas douter d'elle. Pas quand elle se tenait là, me regardant comme ça, parlant avec le genre de certitude tranquille qui ne laissait aucune place à l'incrédulité. J'ai avalé difficilement.
Et puis, j'ai déménagé. Pas beaucoup. Pas suffisant pour constituer un véritable choix. Juste assez pour déplacer mon poids, assez pour desserrer ma prise sur le rebord de la fenêtre, assez pour faire craquer un peu la tension dans mon corps. Et elle-ci. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, quelque chose vacillait dans son expression, quelque chose satisfait. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. Je me tournai avec raideur, forçant mes jambes à me porter jusqu'à la porte, chaque pas mesuré, trop conscient du fait qu'elle était toujours là, à regarder, à attendre. La serrure semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû, le mécanisme simple formait soudain une barrière qui semblait à la fois trop fine et trop impénétrable. J'ai hésité, les doigts planant dessus. Elle n'a pas parlé. Elle n'était pas obligée. J'ai expiré lentement. Et puis j'ai tourné la serrure. Le bruit de son clic était assourdissant. J'ai à peine eu le temps de me préparer avant que la porte ne s'ouvre vers l'intérieur. Pas poussé. Pas forcé. Juste un mouvement lent et délibéré alors qu'elle entra à l'intérieur, bougeant avec une grâce qui envoya un autre frisson parcourir ma peau. Elle ne s'est pas arrêtée. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité. Elle s'est rapprochée, jusqu'à ce que l'espace entre nous existe à peine, jusqu'à ce que je doive incliner mon menton pour soutenir son regard. La faible lueur palpitante de ses yeux se reflétait sur ma peau, projetant des ombres sur les plans de mon visage. J'ai avalé. C'est une mauvaise idée. Fredonna-t-elle en penchant la tête. Est-ce que c'est? La façon dont elle a dit, légère, taquine, presque curieuse, m'a coupé le souffle. Oui. Une pause. Alors pourquoi m'as-tu laissé entrer? Mon ventre se serra. Je n'avais pas de réponse à cela. Je devrais t'avoir. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, la seule chose sur laquelle je pouvais me concentrer était la façon dont sa présence remplissait chaque centimètre carré de l'espace autour de moi, la façon dont la chaleur de son corps était si proche qu'elle aurait aussi bien pu se presser contre moi. J'avais fait une erreur. Une terrible, terrible erreur. Et elle, je le savais. Elle s'avança, lentement et délibérément, sa présence se pressant contre moi avant même que son corps ne le fasse. L'air entre nous était chargé, dense de quelque chose qui n'avait pas de nom mais qui pouvait être ressenti dans la façon dont ma respiration s'arrêtait, dans la façon dont ma peau picotait comme si de l'électricité statique roulait dessus. J'aurais dû reculer. J'aurais dû lui dire d'arrêter. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Parce qu'elle ne se dirigeait pas seulement vers moi, elle étudiait moi. La lueur dans ses yeux vacillait, changeant subtilement à mesure que ses pupilles se rétrécissaient, puis s'élargissaient à nouveau, s'ajustant comme un prédateur évaluant sa proie. Pas par méchanceté, ni par cruauté, mais par quelque chose de bien plus instinctif. Et pourtant, je ne me sentais pas chassé. Pas exactement. Non, c'était autre chose. Quelque chose de pire. Quelque chose qui me faisait serrer le ventre et faire courber mes doigts contre mes flancs, des choses inutiles qui refusaient de former des points, refusaient de prendre position, refusaient de repousser le simple poids de mes forces. Son. Votre fréquence cardiaque a augmenté, murmura-t-elle. J'ai avalé. Cela a tendance à se produire lorsque quelqu'un vous coince dans votre propre maison. Elle n'a pas cligné des yeux. Je n'ai même pas bronché. Au lieu de cela, elle se pencha. Pas assez pour le toucher, mais suffisamment pour que l'espace entre nous ressemble à une illusion, quelque chose de fragile, quelque chose qui attend d'être brisé au moindre mouvement. Je ne vous coince pas, dit-elle. Vous avez un chemin clair vers la sortie. Un frisson me parcourut. Parce qu'elle ne mentait pas. Le couloir s'étendait derrière moi, ouvert, dégagé. Rien ne me retenait ici sauf moi. Elle m'avait donné une issue. Je ne l'avais pas pris. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, ses narines se dilatèrent dans un mouvement presque imperceptible alors qu'elle m'inspirait. La tension dans mon ventre se resserra. « As-tu peur ?» elle a demandé. Sa voix était douce, mais il n'y avait aucun doute sur le courant sous-jacent. Ce n'était pas une raillerie. C'était un test. Et nous le savions tous les deux. J'ai inspiré doucement, essayant de me stabiliser. Dois-je l'être? Cette fois-là, elle a fait clignoter. Quelque chose vacilla dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à une approbation. « Je ne te ferai jamais de mal », dit-elle, et il y avait quelque chose de profondément final à propos de la façon dont elle l'a dit, comme si l'idée même de cela était absurde, impossible. Elle le pensait vraiment. Je ne savais pas comment je le savais, mais je le savais. Et pourtant, ce n'était pas le peur, je voulais dire. Ce n'était pas le menace, je luttais avec. Parce que le mal n'avait jamais été mon souci. Le contrôle avait. Le mien. La sienne. Quoi que ce soit, peu importe elle c'était quelque chose qui dépassait ma compréhension, qui dépassait ma capacité à prédire ou à contenir. Elle était une force de la nature, ni malveillante, ni agressive, mais indéniable.
Et elle attendait toujours. Je regarde toujours. Toujours écoute pour quelque chose de non dit. Puis, lentement, elle bougea à nouveau. Un pas. Puis un autre. Chacun délibéré, chacun mesuré, jusqu'à ce que l'espace entre nous ne devienne plus rien du tout. Son corps ne touchait pas le mien, mais c'était le cas. Fermé. Plus proche que tout ce qui devrait l'être, plus proche que la logique ne devrait le permettre. Et pourtant, elle n'a pas appuyé, n'a pas réclamé, n'a pas atteint. Elle vient juste était. Et je ne pouvais pas respirer. Parce que c'était pire que de me toucher. C'était retenu. C'était de la patience. C'était un jeu dont je ne connaissais pas les règles, mais elle les connaissait. Et elle était gagnant. Sa voix était plus douce cette fois. Tu ne sais pas quoi faire de moi. Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas une accusation. C'était tout simplement la vérité. Et je n'avais rien à dire en retour. Parce qu'elle avait raison. Je ne savais pas quoi faire d'elle. Mais elle savait exactement quoi faire avec moi.